Salut à tous, c'est Leader Optimus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review que je tourne juste après avoir vu les premières photos du Toy Fair de New York, donc avec les nouveaux Combiner Wars qui sont très prometteurs. Je pense que 2015 va être une très bonne année. Et cette review est sur Bumblebee et Strafe contre Stinger, un pack Age of Extinction, donc avec Bumblebee et Stinger Legends et Strafe Deluxe. D'ailleurs, vous voyez mon reflet dans la boîte, c'est super. Donc pour la boîte justement, on a ici le truc transparent hein, avec les jouets derrière. Bumblebee, Stinger, les noms, Transformers 4, Transformers en rouge écrit sur du blanc. La boîte d'ailleurs a une forme assez bizarre. Hein. Bon, de dessus, on peut voir que c'est Bumblebee et Stinger, mais la boîte n'est pas carrée. Elle est avec un angle. Ça change d'habitude. Concernant derrière, on a les photos de Stinger, 5 étapes, Strafe, 13 étapes, et Bumblebee, 5 étapes. Donc c'est tout pour la boîte, on va pouvoir passer aux jouets. Et premièrement, on va se concentrer sur Bumblebee. Donc pour Bumblebee, on a un repeint du Dark of the Moon Legions, enfin Legion Class Bumblebee. J'ai plutôt tendance à dire Legions que Legion, m'en veuillez pas s'il vous plaît. Donc il a son arme ici qui est juste posée à côté, hein. Il n'y a aucun picot, enfin aucun trou pour mettre son arme. Arme qui semble être en plastique, souple, caoutchouc. Une arme rose avec un picot ici et enfin un trou ici, deux picots là et pourquoi pas deux picots ici pour les trucs. Bon. Elle ne me sert à rien, surtout qu'elle n'est pas très jolie. Donc on a forcément, vu que c'est un repeint, la Camaro des anciens films de Dark of the Moon. Le petit logo Autobot ici, vitre bleue, la grande bande ici. Les vitres arrière ne sont pas peintes, il n'y a aucune peinture à l'arrière. En même temps, c'est un Legion. Hein. Voilà. De dessous, forcément, on voit tout. Concernant sa transformation, on va commencer par écarter ça des deux côtés. Attends, ramener ça comme ça, ici. J'ai pas spécialement l'habitude de le transformer, lui je suis pas fan de Bumblebee, d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas fait de comparaison en mode véhicule. Je n'ai aucun autre Bumblebee Legends, je n'ai que 3 Bumblebee dans ma collection en comptant celui-là. On ramène ça en bas. On sort les pieds, on étend les jambes, comme ça. Et on écarte, voilà. Et on a Bumblebee en mode robot. Bumblebee Age of Extinction. Ceci est Bumblebee Age of Extinction. Ceci est le jouet. Vous voyez la différence? Non, pas grave. Donc voilà, c'est dommage qu'ils aient fait ça, mais en même temps, ils pouvaient pas faire autrement. Et puis, hein, pour vendre des jouets avant de faire de nouveau, il fallait bien qu'ils réutilisent un moule qu'ils avaient déjà utilisé. Je suis pas spécialement fan, même si pour celui-là, je dois avouer qu'il est bien sympa. Niveau articulation, on a ball joint ici. On n'a qu'une seule main d'ailleurs qui peut tenir son arme. Celle-ci. L'autre, c'est une sorte de canon. Ball joint ici. Pas beaucoup vers l'arrière à cause du toit. Un petit genou. Mais il a un genou, c'est sympa. Et une petite articulation au niveau du pied. Le Revenge of the Fallen, par exemple, n'a pas de genou et pas d'articulation au niveau du pied, si je me souviens bien. Donc voilà, on peut le mettre sur le côté. Pour se concentrer sur Stinger. Donc Stinger, c'est un repeint de Knockout Legion de Transformers Prime. Donc on a son arme violette, transparente aussi, en caoutchouc souple aussi. C'est une sorte de lame. Voilà.
il n'en a pas besoin non plus. Donc pour la comparaison, on va prendre directement l'autre Stinger que j'ai pris la semaine dernière. Donc forcément, hein, ils viennent de lignes différentes. Donc celui-ci est un petit peu plus petit que celui-là, mais un peu mieux détaillé au niveau de la transformation. Je trouve qu'il y a plus de détails. Voilà. Pour la transformation, on va prendre tout ça. On va ramener comme ça. On prend les parties ici, on les écarte. Comme ça. Et ensuite on ramène sur les ball joints vers le bas. On sort ces parties-là. On écarte. On ramène le toit dans le dos, ce qui va faire sortir la tête. Et voilà, on a notre pseudo Stinger, encore une fois, parce que c'est un repeint. Donc malheureusement, il ne ressemble toujours pas à ça. Il ressemble déjà un petit peu plus, je trouve, parce que lui, il est mieux proportionné. Mais c'est toujours pas ça. Les deux figurines Bumblebee et Stinger viennent du pack avec le DVD d'ailleurs, hein, qui vient aussi avec Optimus. Désolé pour le mouvement de la caméra. Donc il vient aussi avec Optimus. Voilà. Donc il est plutôt articulé. On retrouve les peintures. Forcément on retrouve tout le côté de la voiture ici, mais en même temps c'est normal, c'est du Lydion. Le symbole Decepticon là. Voilà. La tête. Plutôt sympa. De loin, les deux traits noirs, on dirait que ça lui fait une moustache. C'est plutôt marrant. Niveau mouvement, pas de mouvement à la tête. Ball joint au niveau des épaules. Et mouvement extérieur comme ça. Ball joint ici, pas en arrière. Et petit mouvement au niveau du pied. Donc je vais vous transformer l'autre Stinger et je reviens. Donc, le voici à côté de l'autre Stinger. On voit qu'il est différent, hein. C'est normal. Pas grand chose d'autre à dire. Hein. À côté de Bumblebee, ils sont à peu près de la même taille. Stinger est un petit peu plus grand que Bumblebee. Voilà. Donc il peut tenir son arme des deux mains pour celui-ci. D'ailleurs je n'avais pas dit, mais il a 3 picots sur le mode véhicule, un ici et 2 sur les portières. Comme ça. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour lui. Pas grand chose d'autre à dire. Voilà. On va pouvoir se concentrer sur le gros du paquet. Le Strife, qui est mon Dinobot préféré dans Age of Extinction, enfin en jouet. Voilà, il est... je le trouve très joli. Il possède 3 armes. Comme ça. Une sorte d'arc, enfin arc arbalète. Donc c'est un missile à friction. Comme ça. Ça part pas, enfin j'arrive pas à faire partir les missiles à friction, ne m'en veuillez pas. Donc on peut le... Enfin il y a un picot ici. Voilà. Et il vient aussi avec 2 petites lances. Ici avec un petit peu de gris argenté dessus. C'est marrant, c'est simple, mais voilà, ça lui fait déjà 3 armes. C'est le seul Dinobot, je crois, qui a une arme pour lancer quelque chose. Donc voilà quoi, ici une arme à feu. Et on a 3 armes, ce qui est quelque chose d'assez sympa, je trouve. Donc, concernant Strife en lui-même, on a un mode ptérodactyle, ici peint en bleu, puisque tous les Dinobots sont peints d'une couleur différente. C'est joli sur l'étagère, mais c'est surtout fait pour attirer les enfants. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je crois que c'est un truc d'Hasbro pour ne pas avoir de gros jouets gris dans des boîtes qui vont pas spécialement plaire aux enfants, ça risque de faire baisser leur vente. Donc on a un
une envergure assez grande. Si on étire les ailes au maximum, on a un peu plus de 33 cm d'envergure. C'est vraiment très grand, ça loge même pas dans la vidéo. Donc on a un symbole Autobot sur chaque aile, comme ça, plus des peintures noires ici, des griffes peintes en argenté, un très joli dégradé ici, pareil sur les queues, dégradé du bleu argenté jusqu'à du bleu normal. Les queues sont en plastique très souple, c'est quelque chose de plutôt sympa. Le problème c'est que c'est en fait comme ça du même côté dans la boîte. Ça fait un effet dynamique, mais en même temps elles sont pas chacune d'un côté. Moi, voilà, je vois pas spécialement quand c'est sur l'étagère comme ça, alors c'est pas quelque chose que je vais reprocher. C'est pire, si je me souviens bien, c'est pire sur la version de luxe, enfin normale, où c'est comme ça dans la boîte. Là, c'était encore un peu libre, il avait de la place. Donc, il a les deux têtes pareilles, comme ça. Voilà, les pattes. Quand on le met comme ça, on voit directement le robot, hein. Mais bon, on peut pas vraiment faire de transformation complexe pour un Transformers comme ça. Niveau mouvement, en mode dinosaure, il a les têtes qui tournent comme ça, qui peuvent descendre, qui peuvent aussi aller un peu sur l'extérieur, mais ça c'est plus pour la transformation. Et les bouches qui peuvent s'ouvrir comme ça. Ensuite, les ailes peuvent se baisser entièrement, remonter ici, voilà. Aller vers l'avant et se replier vers l'arrière. Et ensuite le bout des ailes qui peut tourner comme ça. Il n'y a pas de mouvement au niveau des griffes. Ball joint au niveau ici des hanches, ça tourne. Et on a une sorte de petit genou plus articulation au niveau des griffes. Et les deux queues sont sur un axe, ici. Voilà. Donc maintenant je vais prendre mes autres Dinobots pour faire une comparaison. Pour voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'ils donnent tous les trois ensemble, puisque j'en ai que 3. Le temps de le faire tenir. Et on va passer à la comparaison. Donc voici ce que ça donne avec les deux Dinobots, les deux autres Dinobots que j'ai. Et le Optimus qui vient, avec l'édition du DVD que j'ai. Ce Optimus est à peu près à l'échelle par rapport au Dinobo, vous voyez, hein, ça correspond. Donc pour Strife, il est plus haut que Slug, ce qui est normal, beaucoup plus large que les deux autres, et plus petit que Grimlock. C'est normal, Grimlock est un Voyager. Comme ça. Ça fait pour le moment assez coloré dans l'étagère, avec les autres, avec les Optimus qui rajoutent encore du bleu et du rouge. C'est franchement, je trouve que ça donne bien. C'est une bonne idée au final d'avoir mis des couleurs. J'aime bien, surtout que c'est des couleurs qui me plaisent assez, sauf pour la couleur rouille, un petit peu de Grimlock. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la comparaison en mode dino. On va pouvoir passer à la transformation de Strife. Pour commencer la transformation, il suffit d'écarter les têtes, comme ça, sortir la tête qui est juste au milieu, tourner comme ça, et ramener sur cet axe-là, jusque là. Comme ça. Ensuite, on écarte les bras et on remet comme ça. Ici aussi, on écarte, on ramène vers le bas. On lève un petit peu l'axe des deux queues et on replie les ailes comme ça autour pour que ça fasse comme une cape. On baisse les jambes, on les déplie, on tourne et on vient ramener, en fait on vient mettre l'encoche ici sur le picola, comme ça.
pareil de l'autre côté. On déploie, on tourne, on attache. Et strafe est fini. J'aime bien les transformations compliquées, mais c'est plus pour les Transformers d'exposition. Les transformations simples comme ça me permet de jouer avec assez souvent, de les changer de mode vraiment quand j'en ai envie. J'ai pas besoin de me prévoir un planning pour pouvoir transformer une partie de mon étagère. Donc le mode robot est assez petit. On le verra sur les comparaisons de taille, ne vous inquiétez pas. Mais au final, il donne super bien. Je l'adore. Hein. Comme tous les Transformers de ma collection, je l'ai déjà dit. Quasiment tous. Niveau articulation, d'ailleurs la tête, comme ça. Focus. Tête détaillée, ça fait très tête de chevalier, comme pour les autres Dinobots. Donc, ball joint sur la tête, plus l'axe derrière qui a tendance à faire tomber la tête. C'est dommage. Donc voilà, ça tourne. Hein. On peut positionner les têtes d'ailleurs sur le torse comme on veut. Vous pouvez aussi avoir, comme fait MGO, les bouches ouvertes. Ça peut donner bien aussi. Donc ensuite on a articulation de la cape comme ça. Et articulation des bras. En fait c'est sur le même joint, c'est pour ça... Sur le même axe, c'est pour ça que les ailes et les bras tournaient en même temps. Quand il était en mode dinosaure. Enfin, sorte de dinosaure. Un dinosaure à deux têtes n'a jamais existé. Donc, ça peut s'avancer comme ça. Ça peut pas se reculer plus loin que la cape. Ça tourne ici. On a le coude comme ça, comme toujours, à l'intérieur. Comme ça. Et un axe assez bizarre à ce niveau-là. Qui va lui plus servir pour quand on va lui mettre les lames. Ça va lui permettre de, en quelque sorte, piquer en avant. Ball joint ici. Donc voilà. Ensuite, ça tourne à ce niveau-là. Ça tourne ici. On a un double genou. Enfin là, c'est moins... c'est plus pour la transformation, mais on peut l'utiliser comme un genou. Donc un genou qui va jusque là. Pas d'articulation au pied. Et ça tourne au niveau du bassin. Donc on peut lui mettre ses armes. Si on n'a pas envie de les avoir, on peut toujours les stocker à l'intérieur. Par exemple, comme ça. C'est comme ça que j'aime bien stocker les lames, ici. Voilà. Ou alors, on peut directement ouvrir les ailes. Hein. On peut laisser les ailes ouvertes si on a envie. Ça donne bien aussi. Voilà. Donc maintenant, on va tout de suite faire la comparaison avec les deux autres membres du set. Donc Stinger et Bumblebee. Et on voit forcément qu'il est plus grand. Mais pas tant que ça, vu que normalement lui c'est censé être un Deluxe. Mais que la taille des ailes, je pense, ça fait qu'il a rétréci un peu. Pour rester dans les prix d'un Deluxe, hein, pour que le budget, enfin le tarif des Deluxe soit respecté par rapport à la quantité de matière. Donc voilà. Et par rapport au Optimus que je vous avais montré juste avant, c'est à l'échelle. C'est quelque chose qui me plaît bien, c'est à l'échelle. Voilà, j'adore ça. J'aime bien ce qu'il y a à l'échelle. Donc voilà. Et maintenant, je reviens pour faire la comparaison des Dinobots en mode robot. Donc voici la comparaison des modes robots des trois Dinobots avec Optimus, encore une fois qui est à l'échelle. Voilà. Donc, ils donnent encore mieux ensemble en robot, je trouve, qu'en Dino, même si en Dino ils donnent bien ensemble. Les couleurs s'accordent bien. Les trois sont vraiment réussis. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Strife, vous voyez, est plus petit, légèrement plus petit et surtout moins moins imposant que Slug. Et forcément plus petit Grimlock, vu que Grimlock c'est un Voyager. Donc je vais enlever les Dinobots.
Donc au final c'est un bon set, hein, il est sympa, même si je suis pas fan des 2 Legends qui sont avec, mais voilà. Je l'ai pris surtout parce que j'avais pas pu avoir le Strife Generations tout seul, et donc quand j'ai vu qu'il était même avec Bumblebee et Stinger, je me suis dit, enfin j'ai sauté dessus en quelque sorte, et ça m'a permis d'avoir au final un très bon nouveau Dinobot que je vous recommande. Vraiment, je vous le recommande. Au moins un Strife si vous prenez pas ce set là. Donc voilà, c'était la review du Age of Extinction 7 Bumblebee et Strife contre Stinger. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'il faut que je change. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous avez aimé, si vous avez envie. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!